Bienvenue une fois de plus, j'espère que tout se passe bien chez vous et que vous êtes prêts à nous regarder pendant ces poignées de minutes. Comme toujours, nous allons mettre tout simplement une musique pour vous permettre d'être relax, pour vous permettre d'appeler vos voisins, d'appeler la famille, vous regrouper autour de la télévision pour regarder ce thème, un thème très très alléchant, un thème d'actualité qui est tout simplement sexe et perversité dans notre société. Alors aujourd'hui, de part et d'autre de la société, que ce soit chez les jeunes, les femmes ou les hommes ou les vieillards, pourquoi pas, lorsqu'on parle de sexe, ça fait un peu frimer. Lorsqu'on parle de sexe, on a comme impression que c'est un sujet tabou et pourtant, beaucoup de perversité s'articulent autour de cette thématique qu'est le sexe. Mesdames et messieurs, comment est-ce que nous devons mener à bien notre sexe, notre vie sexuelle? Comment éviter la perversité? Comment ramener les personnes qui sont déjà dans des déviances sexuelles? C'est sur Gloire de femme que nous allons causer ce jour. Mais avant, regardons ce vidéogramme. Asuna bora baya mana wanyilo bona matanga na bia kyawayo amo yele do masaya siyo o bel feu do masaya yo azambo amo masuna matanga wa manga kwane isewame mabimana ngul tambe ise mataya mananguli ben mabelki abimiteo isewame manga tonga na mamane yo manga ba mayabite tamo hanji maino bona kimza mikuyo asuna bora baya mana wanyilo bona matanga na bia kyawayo amo yene do masaya siyo o bel feu do masaya yo De retour au studio, mesdames et messieurs, après cette très belle mélodie, je reprends le thème de ce jour, sexe et perversité dans notre société. Alors, dans cette émission, nous allons débattre comme d'habitude, nous allons causer comme d'habitude et nous avons quelqu'un à la maison qui va dérouler son profil après ce jingle, profil de l'invité. Alors, bonjour, chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel. Je suis Michelle Laure Atangana, Angolo. Je suis infirmière principale, spécialisée sage-femme accoucheur. Je suis aussi pasteur de la chapelle de la Gloire de Christ. Je sais faire beaucoup de choses. Comme je le disais déjà, je suis spécialisée dans le domaine de la mère et de l'enfant. Après, l'infirmière généraliste, c'est-à-dire je peux soigner tout genre de malades, mais j'ai opté de me spécialiser dans le domaine de la mère et de l'enfant parce que je les affectionne beaucoup. J'ai tour à tour été major en médecine, major en maternité, major en consultation prénatale, major en pédiatrie. Et
j'ai travaillé aussi, ou je travaille maintenant dans les gestes de premier secours à Orca, dans la prise en charge des maladies Covid-19. Merci beaucoup, Michel Ratangana. Permettez-moi d'enlever madame pour que ce soit plus affectueux. Merci. Et d'enlever pasteur également pour que ce soit plus affectueux. Merci. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus. Vous êtes installés. C'est votre émission Gloire de femmes qui démarre. Alors, vous pouvez le constater que la personne que nous invitons aujourd'hui pour apporter de l'eau dans le moulin de ce thème, c'est une personne spéciale. C'est une personne qui a de l'expérience. C'est la personne qui est là où elle doit être. Permettez-moi la tautologie. Alors, sexe et perversité dans notre société, Michel Ratangana, lorsque vous passez comme ça en tant que personnel de santé, en tant que maman, en tant que spécialiste dans l'éducation sûrement de la jeune fille également, et prise en charge des malades, etc., qu'est-ce que ça vous dit de prime abord ce thème? Ce thème, Annie, je vais pas t'appeler Annie. Anita, j'aime de façon affectueuse t'appeler Anita. Anita, merci. C'est un thème d'actualité. C'est un thème d'actualité parce que nous constatons de nos jours que les jeunes, surtout les jeunes, prennent le sexe comme un jouet. Comme un jouet, il y a les jeunes, il y a des grandes personnes même, dans des ménages et même dans la société, vraiment considèrent déjà le sexe comme tabou et ne peuvent pas, les parents que nous sommes, prodiguer de conseils à nos enfants à la maison parce que ils ont soit honte, soit, enfin, ils considèrent comme des tabous, comme on le disait déjà. Donc, j'aimerais, par la grâce de Dieu, essayer déjà d'apporter ma modeste contribution et merci de m'avoir invité déjà dans ce plateau. Alors, si vous étiez donné de définir quelques concepts ici, par exemple, de nous donner la définition de ce que c'est que le sexe et pourquoi pas la définition de la perversité, que diriez-vous? Merci pour la question. Le sexe, déjà, on peut dire le sexe, quand on dit sexe, c'est un appareil génital féminin ou masculin qui est destiné déjà pour la procréation. Déjà pour la procréation, c'est-à-dire pour faire des enfants. Il n'est pas fait pour c'est pas un jouet. Il n'est pas fait pour essayer c'est pas un jeu d'amusement. C'est c'est un appareil vraiment qu'il faut respecter parce que déjà pour aller avec un homme ou une femme, il faut déjà qu'on respecte déjà les règles, qu'on soit marié par exemple. Ok, alors lorsque nous parlons de perversité, pourquoi lier le sexe à la perversité? Lier le sexe à la perversité justement parce que les gens utilisent abusivement le sexe. Et abusivement, c'est-à-dire, ils n'utilisent pas le sexe comme Dieu a demandé de l'utiliser. Ils utilisent le sexe à leur fin comme un jouet. Ils prennent des positions qu'ils veulent, des parties qu'ils veulent, c'est-à-dire des parties contre nature, par exemple. Alors, tout à l'heure, dans vos propos, j'ai eu à entendre que le sexe nous a été donné pour la procréation. Et sûrement, quelqu'un à la maison se dit non, pas seulement la procréation. Je pense qu'il faut également prendre un plaisir lorsqu'on a des rapports sexuels parce que lorsqu'on parle de sexe, on parle également des rapports sexuels. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ces rapports sexuels puisque vous avez parlé de prendre toutes les positions? Est-ce qu'il y a une position adéquate par rapport au rapport? Oh, bon, je peux avouer qu'il y a plusieurs positions. Là, maintenant, pour arriver à ce niveau, je le précise, il faut être marié. Le sexe n'est pas un objet c'est pas un jouet qu'on peut utiliser comme on veut. Maintenant, étant marié, on peut donc maintenant s'amuser avec son conjoint. Mais dire petit ami pour dire non, on va jouer, on ne joue pas avec le sexe quand on n'est pas marié. Il faut atteindre l'âge nubile pour pouvoir se marier et d'en jouir, d'en profiter. Mais aujourd'hui, dans notre société, on a comme impression que les jeunes commencent les rapports sexuels très tôt.
C'est pourquoi nous avons beaucoup de mamans immatures. Nous avons également beaucoup de papas irresponsables. Qu'est-ce qui n'a pas marché en termes de sexe? Oh, vraiment, Anita, il faut comprendre, l'éducation est très compliquée. L'éducation est très compliquée. Tu peux être toi-même, peut-être, tu peux te priver de certains désirs, mais les enfants, ils ne comprennent jamais. L'enfant, pendant que tu l'as à la maison, il y en a qui font des fugues, elles fuient, et il y en a qui sont très précoces, 12, 15, et en montant. Elle fait des fugues, elle part piquer une petite grossesse à côté avec son petit ami. Ils ont l'expression, ils aiment à dire « mon petit ami »,« ma petite amie ». Oh, il me souvient un jour, si je peux te raconter une petite histoire, Oui, mon petit frère, notre Benjamin, je crois il avait 14 ans, nous étions encore très jeunes. Actuellement, il est marié, il est grand. Un jour, nous étions encore chez maman, dans la concession familiale chez maman, et à ce qu'il paraît, il a eu les ébats amoureux avec sa petite amie. Je l'entends seulement dans la chambre. « Oh, le sexe est bien, le sexe est bien, oh, le sexe est très bien. » Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie directement. Je ne l'ai pas frustré. Je l'ai appelé tout doucement. Je l'ai appelé X. Il est arrivé. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu étais en train de dire? Oh, grande soeur, je t'ai dit que le sexe est très bien. Vraiment, c'était bon, hein. Donc, je l'ai pris tout doucement et j'ai commencé à lui donner des conseils. Tu sais que tu es encore un enfant. Tu ne dois pas faire aller avec ta petite amie. Vous êtes encore très jeune. Il y a des maladies. Il y a ci, il y a ça. Et puis, il faut un âge pour commencer le sexe. Il faut. Bref, je l'ai pris avec amour. Je ne l'ai pas frustré. Donc, c'est comme ça que nos parents aussi, nous devons apprendre, nous devons prendre nos enfants. Parce que nous ne sommes pas toujours derrière ces enfants, derrière ces jeunes, on ne les surveille pas. Même si aujourd'hui, nous sommes des pasteurs et autres, par exemple, on ne peut pas, l'éducation est très compliquée. On ne peut pas se mettre derrière ces enfants pour dire ils sont allés à tel endroit, à X ou à Y. C'est très compliqué. Il faut seulement une bonne approche, il faut seulement les faire asseoir et leur parler. Ok, puisque vous parlez de ça, ça me renvoie directement à la jeunesse d'aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, bien évidemment, que la jeunesse d'aujourd'hui s'amuse avec le sexe, alors que le sexe est sacré. Le sexe est sacré, il y a un temps pour le sexe et le vrai. Pas aujourd'hui dans cette perversité que nous voyons les jeunes se lancer dans la dépravation des mœurs, se lancer dans le sexe très tôt, etc. Alors la question que je voudrais poser tout simplement, c'est comment aborder l'éducation sexuelle avec les jeunes? Ça veut dire qu'ils ne sont pas tes enfants, puisque nous parlons de sexe et perversité dans notre société. Comment aborder cette éducation sexuelle et afin de pouvoir réguler justement les actes sexuels? Ok, merci pour la question, Anita. Comment aborder le thème? Pour moi, c'est pas compliqué. Déjà, à partir du bas âge, on commence déjà à éduquer la petite fille, le petit garçon. Parce qu'ils ont souvent tendance à dire quoi? Ok, pourquoi ton sexe est comme ça? Le mien n'est pas comme ça. Quand leurs yeux commencent à... Quand ils sont petits, ils sont comme aveugles. Mais à un certain âge, quand ils commencent... C'est-à-dire, vous allez voir à partir même de 11 ans, peut-être quand les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire les petits poils, les petits seins commencent à pousser, quand on veut laver la petite fille, dit « Maman, tu ne me laves pas. Hein. Maman, je veux me laver seule. Hein. » Tu commences à comprendre que son corps a changé et ne veut plus se laver avec son frère. Là, tu la prends directement de côté et tu lui parles. Pendant que tu parles au petit garçon, personne ne doit toucher à ton sexe, et ainsi de suite. Si quelqu'un veut toucher à ton sexe, tu viens me dire. Si quelqu'un veut toucher à ton anus, on ne touche pas à ton anus, on ne met pas les doigts là-bas. Tu commences l'éducation dès le bas âge. À la petite fille maintenant, quand tu vois l'apparition de ces caractères sexuels secondaires tels que le développement des petits seins, des petits poils qui commencent à apparaître au niveau du pubis, tu l'appelles et tu commences déjà à l'éduquer. Par rapport à la venue des règles, les premières règles, tu commences à lui parler. Quand tu vas voir si, tu viens me dire. Si quelqu'un touche à tes fesses, si quelqu'un veut mettre tes doigts, si quelqu'un, un garçon ou une fille,
même de sexe que toi. Si tu comprends, oui, personne ne lave tes fesses. Toi-même, tu apprends à faire ta toilette. Tu as compris? Oui. Et là, maintenant, tu commences à être regardante. Tu regardes. Si tu vois peut-être une petite démarche qui commence à changer, elle commence à se cacher, elle commence à cacher. Et puis, tu surveilles ses sous-vêtements. Moi, par exemple, je me souviens ma mère. Ma mère connaissait le nombre de mes sous-vêtements. Quand elle venait trouver un sous-vêtement de plus, qui t'a donné l'argent pour acheter. Et là, ça commence à... Tu comprends? Maintenant, quand je viens, elle fouille. Il dit que c'était pas facile. Elle fouille les sacs. Si elle trouve, par exemple, les petites lettres là, où les petits garçons commencent à faire des petits je t'aime et tout. Mon ami, on va te taper jusqu'à, comme on dit souvent, jusqu'à ta parvient. Donc, c'était pas... On voit même les petites photos avec les garçons en genre. Maman voulait déchirer et elle venait me taper à l'école quand c'était la récréation à 10 heures. Bien aimé, ce n'était pas facile. Il fallait pas marcher avec les garçons. Quand bien même il fallait marcher avec les filles, une fille tout le temps, et elle voyait le mauvais comportement de la fille avec qui tu marches. Elle tirait déjà ton oreille. Cette fille n'est pas bien. Donc, nous, parents, nous devons contrôler toutes choses. Quand il y a une petite erreur, on commence à regarder. Et puis, quand elle rentre, elle viendra même te dire, maman, j'ai remarqué ça, il faut surveiller. Ok, vous parlez là de votre époque. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, entre guillemets, considéré comme le monde contemporain. La société d'aujourd'hui a trop changé à cause de tout ce que nous pouvons voir. Tellement. La télé, les novellas et tout. Et ça me fait entrer directement dans la perversité sexuelle. Et ce qui attire mon attention maintenant, c'est dans le côté pervers des relations sexuelles avec les jeunes. Aujourd'hui, comment détecter, par exemple, un enfant qui commence à avoir des tendances homosexuelles, puisque ça fait partie des éléments de la perversité. Ok, merci Anita. À la maison, comme dans la société, nous sommes à l'église, on a notre environnement. On va par exemple voir une jeune fille. Une jeune fille commence, elle n'a pour amie que des filles. Elle commence à avoir des amis, ce n'est pas déjà mauvais. Elle vient avec les filles à la maison, elle se couche avec une autre fille. Et puis les comportements sont bizarres. On voit des petites chaînettes attachées sur les pieds. Si elle commence la demande, lui déjà d'arrêter. Et puis elles ont des habillements bizarres. Comme vraiment, excusez-nous un peu, comme ce qu'on appelle les filles de joie, donc les filles qui sortent là, qui font un peu de la bordellerie et tout. Bon, ces jeunes filles, elles sont toujours ensemble, elles sont toujours enfermées dans une chambre. Vous faites quoi enfermées dans une chambre? Tout le temps ensemble. Les garçons, elles commencent, avec les tendances, commencent à marcher. Là-bas, elles font, c'est les filles entre filles, c'est les lesbiennes. Et puis lui, on les appelle les gays. Il est là comme une petite fille, il se tourne, il marche, il regarde lui-même et il commence, ils ont souvent des certaines allures, ils s'épilent les sourcils, c'est ça non? Ils s'épilent, ils mettent des petits traits, ils mettent, qu'est-ce qu'ils mettent là? Des petits boucles d'oreilles, ils disent que nous sommes des stars. Stars de quoi? Ils commencent là, ils aiment aussi porter les habits serrés. Après, il veut se décaper. Mon ami, tu es une femme ou bien tu es un homme. Donc, il marche beaucoup. Il marche avec ses petits amis, ses contemporains et tout. Ils commencent à boire ensemble, ils fument ensemble, ils prennent des drogues ensemble, le banga et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils se retrouvent dans des salles communes, enfermées. Et puis, quand ils ont fini de fumer, de faire tout ça, vous allez, si on est curieux, on ira les voir en train de commencer à s'essayer d'aller entre eux. Est-ce que ça ne craint pas justement un jeune garçon, par exemple, dans un couple qui n'a que des filles et qui vient avoir un garçon et que le garçon doit copier le comportement des filles? Est-ce que ça n'influence pas sur la vie sexuelle du garçon plus tard? Justement, ça crée souvent beaucoup de problèmes à la longue parce que s'il grandit comme ça, il lui arrive de pouvoir se marier. Déjà, il a eu cette habitude, ça devient de l'accoutumance.
il s'habitue tellement qu'il ne peut plus s'en séparer. Par exemple, aller avec un autre homme à la nuit, il est homosexuel. Et là, il prend tellement du goût au point où, quand il lui arrive d'aller avec une femme qui est son épouse, ça crée des problèmes parce qu'il va imposer cela à son épouse. Au lieu d'aller dans les voies naturelles, qui est peut-être le vagin, ça dépend de la position que vous voulez prendre, il va lui imposer de faire l'amour par la nuit, de la sodomiser. Chers téléspectateurs, si vous venez de vous joindre à nous, c'est votre émission Gloire de femmes. Et ce jour, nous parlons du sexe et perversité dans notre société. Et pour apporter de l'eau dans le moulin depuis une poignée de minutes, nous discutons avec le personnel de santé, Madame Michelle Laure Atangana. Alors, de tout ce que vous avez dit, il y a une question qui me brûle les lèvres de savoir, parlant de la perversité, est-ce qu'un garçon qui est né au milieu des filles, qui a grandi au milieu des filles, peut à un certain moment de son adolescence, de sa vie d'adulte, être pervers en matière de sexe? Oui, merci Anita, parce que déjà, je te disons qu'un garçon qui naît entre des femmes peut être influencé. Parce que déjà quand ils grandissent, ils peuvent, au début peut-être ils peuvent se coucher sur un même lit et commencer à jouer déjà ensemble. Tout peut naître là et là même on peut retrouver même, il est possible qu'on retrouve même l'inceste. C'est-à-dire ils peuvent commencer déjà à s'essayer parce qu'ils ont vu à la télé. Eux ils ne savent pas que non, peut-être un garçon ne peut pas aller avec sa sœur et vice versa. Et voilà, de deux, ils développent qu'est-ce que j'ai dit? Il commence à se comporter comme une femme. Il croit qu'il est une femme parce que il est entouré des femmes et il est le seul garçon. Ça peut aussi l'influencer avec un petit laxisme. Il se dit non, il se comporte comme un petit roi. Et puis à la longue, ça peut gêner. Quand il arrive à l'adolescence, à l'âge de la maturité ou à l'âge de pouvoir se marier, c'est pas parce qu'on n'a pas donné l'éducation, c'est parce qu'il a été habitué que ce sont ses sœurs qui lui font tout, par exemple. Oui, ça le dérange, mais à la longue, ça se corrige. Pourquoi, quand il se marie, c'est son épouse qui reprend la place de ses sœurs qui continue le travail. Et là, c'est vice-versa. Lorsque je parle de l'homme né dans un milieu de femmes, je parle également de femmes nées dans un milieu où il n'y a que les garçons. Est-ce que ça n'a pas beaucoup de pourcentage à pousser la jeune fille à être perverse? Pourquoi pas être lesbienne dans l'avenir parce qu'elle ne sait frotter qu'aux garçons? Elle est habituée aux garçons, doit essayer une autre expérience. Tout à fait, Anita. C'est vice-versa. C'est-à-dire, elle est habituée avec les garçons. Du coup, elle commence son adolescence. Elle ne porte que les pantalons, elle ne porte que des culottes. On lui apprend déjà à faire la boxe. Alors, c'est une qui est d'abord très forte. Elle ne se laisse pas aller. On lui dit, bon, voici comment on forme le point. Si quelqu'un t'attaque, si tu te tiens comme ça et tu lances un coup à l'œil, tu as compris, oui. Ne te laisse pas aller, oui. Donc, ses frères lui donnent des conseils et tu ne peux pas tenter ce genre de fille. Il est plus masculine que féminine. Donc, c'est à peu près ça. Et elle a un caractère beaucoup plus autoritaire et ça pourra influencer même dans sa vie de couple parce que elle va toujours chercher à prendre le dessus ou elle va se dire, elle va croire que c'est elle qui est l'homme et c'est son mari qui devient la femme dans son foyer. Donc, avec la grâce de Dieu, peut-être avec des prières, on va commencer un peu à lui dire non, ce caractère-là n'est pas bien, et tout, et elle pourra à la longue prendre sa place. Est-ce qu'en tant qu'infirmière principale, accoucheur, il vous est arrivé quand même, lors d'une séance d'accouchement, de pouvoir tomber sur un enfant hermaphrodite? Ou alors, dans votre carrière, pourquoi pas, peut-être adulte qui vient là, qui est un homme, mais qui a des seins et qui a tout le caractère sexuel d'une femme. Oui, Anita, vraiment, les bras m'en tombent même, parce que vraiment, ça fait tellement mal déjà. J'ai eu à pratiquer un accouchement et j'ai eu un bébé hermaphrodite, oui. Donc, ce n'était pas vraiment vrai. Pendant que le parent s'attendait à avoir un enfant, ils ont fait l'échographie, on a vu c'était un garçon. Et quand l'enfant naît, on voit
il a deux sexes. Et elle est en même temps femme, en même temps... Et ça se voit comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui, un peu la morphologie? justement, c'est quoi? C'est que la femme, la petite fille, a les grandes lèvres et les petites lèvres. Voyons-nous déjà quand nous faisons la toilette. Il y a les grandes lèvres, à l'intérieur, il y a les petites lèvres, et au milieu, il y a le clitoris. Alors, c'est ce clitoris, ce qu'on appelle généralement en gynécologie, dans notre jargon en obstétrique, c'est le petit pénis de la femme. Alors, ce clitoris se développe tellement, il prend vraiment une forme comme le pénis de l'homme, et les grandes lèvres, donc les grandes lèvres là se développent également, et c'est ça qui prend la place des bourses de l'homme. Donc les testicules, ce que vous appelez la bourse, c'est les grosses poches là, et les petits noyaux à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les testicules. Donc cette personne a en même temps, elle a ses grandes lèvres, elle a c'est-à-dire comme le vagin d'une femme, sauf que c'est pas vraiment percé en tant que tel, parce que là on voit le méa urinaire, on voit les lèvres de la morphologie de la femme, et ce clitoris qui est notre clitoris, petit clitoris là, il prend du volume et c'est un grand pénis. Et il y a ça, bon, alors maintenant cette expérience n'était pas facile. À la maison, tu as accouché X, oui, j'ai accouché quel sexe, puisque tout le monde savait déjà que c'était soit un garçon ou une fille. C'était pas facile. C'est elle au début, elle voulait laver le bébé, il fallait pas que la grand-maman touche, la belle-mère et tout. Bon, à la fin, on a découvert la supercherie, et puis bon, il fallait déjà la naissance, quand on rencontre on a face à une malformation congénitale. Après l'examen physique du nouveau-né, il faut contacter, il faut opérer. Bon, peut-être il y a eu des tentatives de chirurgie, et puis malheureusement, on a eu l'enfant a trépassé. Ça, c'est une première expérience. Un deuxième cas de figure, notre exemple, c'était à l'internat. À l'internat, dans une de nos internats, il y avait une sœur qui était également comme une très, très belle femme. J'ai dit très belle femme, à la seule différence elle avait l'hyperpilosité, c'est-à-dire elle avait beaucoup de barbe. Oui, elle était velue, ce que vous appelez poilue, beaucoup de poils et tout. Mais elle était une femme, mais celles qui la connaissent, avec qui elle partait, elle faisait les tours des pavillons dans l'internat, et elle se plaignait qu'elle venait les coucher. Mais quand tu la regardais, elle n'avait rien n'avoir à une femme, à un homme. Ça, j'ai pas vu. C'est à la fin même, on l'a chassée de l'internat. Troisième expérience, quand je grandissais aussi, il y avait une femme qui était à côté, qui habitait à côté d'une voisine, d'une cousine, pardon. Elle pouvait avoir, elle était peut-être dans la quarantaine. Elle ne portait que les pantalons. Elle ressemblait tellement à un homme. Ceux qui la connaissent disent que le membre masculin était tellement développé que c'était comme peut-être comme mon bras, comme mon bras si. Et donc elle n'allait qu'avec les hommes. Elle avait toujours les cheveux coupés. Voilà, c'est un autre détail. L'homme, c'est-à-dire que ce genre de personnes sont vraiment comme les hommes, portent que les pantalons, on ne les voit même pas avec les jupes, ni un culotte, pantalon, les cheveux coupés, hyperpilosité et tout. Donc, voilà un peu les quelques exemples. Ok, je pense que ça me rappelle l'histoire d'une dame qui est passée témoigner sur une chaîne de télé. Je pense qu'elle avait déjà 23, 24 ou 25 ans, je ne sais plus. Mais qui dit un jour comme ça, quand elle marchait, et il a plu sur elle. Et puis, subitement, elle a senti une chaleur monter en elle et paf, elle a senti un membre se développer en elle. Et lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle était curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre ses jambes. Et quand elle s'est déshabillée, elle a vu justement qu'il y avait un organe sexuel mâle entre ses jambes, alors qu'elle n'avait jamais ressenti cet aspect de son corps. Et du coup, elle passait pour demander de l'aide, parce qu'on disait qu'on peut
l'opérer. Et elle disait, elle ne se sent pas homme, elle se sent femme. Voilà. Donc, elle veut opérer cela et c'était tellement triste. Donc, à suivre tout cela et les témoignages que vous avez demandés, que vous venez de dire, je voudrais poser une autre question. Comment remédier à ce genre, je ne sais pas, de malformation ou alors de comportement sexuel pervers? Oui, comment remédier? Je commencerai peut-être un peu plus bas pour dire que la première erreur, ça dépend, vous voyez, de où la dame a accouché son bébé. Parce que vraiment, beaucoup font des accouchements dans des sous-quartiers, dans des petits centres, vraiment qu'on retrouve un peu partout. Quand une femme vient accoucher dans un centre vraiment spécialisé, dans un centre qui a un plateau technique adéquat, on a un pédiatre. Déjà, il faut la sage-femme qui fait l'accouchement. Elle-même, elle examine déjà le bébé. Après, on passe... la pédiatre va voir le bébé et on fait l'examen physique du bébé, ce qui fait que toutes les malformations possibles, on pourra y remédier. Vous allez voir, par exemple, un garçon qui naît déjà avec les seins. Un garçon qui naît déjà avec les seins, c'est pas déjà bien. C'est pas déjà bien. Un garçon qui naît avec les seins, c'est déjà un garçon qui, à la longue, sera un fécond infertile. Ne pourra pas faire d'enfant. Donc, il y a déjà ça. Ça veut dire qu'il y a les hormones féminines sont plus développées que les hormones masculines. Et pour lui là, il lui faut, quand on dépiste à la base, il faut faire un dosage hormonal pour équilibrer les hormones et faire quand on équilibre, c'est-à-dire que les hormones féminines, on les fait baisser et puis on dose les hormones masculines. Et on essaye de voir s'il faut faire une petite chirurgie. Chez une petite femme, chez une fille, où on observe déjà une hyperpilosité, elle a une voix rauque, vous allez constater que, par exemple, quand on fait son examen physique, on va voir qu'avec des examens à l'appui, on va trouver un problème qu'elle a peut-être soit une tumeur au niveau de l'hypophyse. Et cette tumeur au niveau de l'hypophyse va lui rendre cette petite fille, déjà voilà les conséquences stériles, infertiles, elle ne pourra pas faire d'enfant. Donc, peut-être je suis en train de prendre beaucoup de problèmes à la fois. Non, c'est bon. Voilà, vous allez constater, on va chercher des enfants, on cherche, on a fait tout le bilan, on ne sait pas, mais il y a ce problème qui vient depuis la genèse. Donc, on n'a pas pu constater qu'il y avait un problème de tumeur au niveau de l'hypophyse et puis qui a créé déjà ces problèmes à la longue. Donc, maintenant, comme je le disais tantôt, quand la pédiatre examine, toi la sage-femme tu as examiné, tu attires l'attention de la pédiatre qui va ensemble, vous allez faire aussi un autre examen physique qui est un examen topographique de la tête jusqu'au pied, jusqu'à la plante de pied. On va constater donc ces malformations et nous travaillons en synergie, c'est-à-dire on appelle le travail avec des pairs, c'est-à-dire le chirurgien là, l'anesthésiste est là et voilà, on va rapidement remédier au problème quand on le dépiste très tôt. Voilà. J'ai eu entendre que très souvent les enfants hermaphrodites, on les laisse grandir pour qu'ils puissent développer justement l'aspect poussé du sexe qu'ils comportent. Je vous dis, on fait un dosage hormonal. Si on fait déjà cet examen, on va regarder quelles sont les hormones qui sont plus développées. Okay. Est-ce que ce sont les hormones féminines, même si elle a l'apparence d'être femme, et que ce sont les hormones masculines qui sont plus développées. Ou si elle a plus l'apparence d'une femme, on va essayer de baisser les hormones masculines. Alors, si je comprends bien, sans vous couper... si je comprends bien, ça veut dire que dès la naissance, on peut facilement détecter les homosexuels. On peut déjà, au travers des examens. Déjà, l'examen physique d'abord. On peut déjà voir s'il y a du sexe. Et maintenant, on fait la petite chirurgie. Chirurgie maintenant pour essayer de voir quel est le sexe qui prédomine, qu'on peut laisser.
en faisant ce dosage hormonal. On essaie donc de voir est-ce que ce sont les hormones masculines qui sont plus développées ou les hormones féminines. Dans ce cas, donc, si c'est les hormones féminines qui sont développées, on va faire l'ablation du petit sexe masculin et doser beaucoup plus des hormones masculines féminines. Je pense donc que les parents doivent être enseignés par rapport à cela, parce que ça ne peut pas être peut-être un enfant hémaphrodite, ça peut juste être, comme vous l'avez dit tantôt, une fille, mais qui en fait, ce n'est que la couverture, c'est un homme. Mais si nous voulons baisser, selon ce que vous avez dit en tant que spécialiste, moi je tire la leçon de si nous voulons baisser l'homosexualité, étant donné que pour certaines personnes, c'est dans les gènes, ça veut dire que on peut facilement porter des examens aux tout petits enfants quand ils naissent, quoi, aux tout petits quand ils naissent. Et là, on pourra déterminer le taux d'hormones, que ce soit les hormones. Baisser et doser l'autre pour équilibrer. Ok. Ok, Madame Michèle Laure Atangna, c'est un réel plaisir. Vous avez beaucoup bavardé et nous avons l'habitude sur le plateau de Gloire de Femmes de faire la proposition à nos invités. Alors, la proposition, c'est laquelle? Page cuisine ou page beauté? Page beauté. Page beauté. Qu'est-ce que vous aimez sur la beauté? J'aime être belle. J'aime être belle. Donc, essayer de nous donner, il y a des petits problèmes, des doigts là, parce que ça me dérange, voilà, quand on essaie de donner des petites astuces pour être toujours belle, pour la gloire de Dieu. Merci. Merci beaucoup, ça te permet de prendre un peu de souffle, parce que nous allons revenir pour toujours parler justement de ce thème qui est sexe et perversité dans notre société. Mais déjà, nous prenons cette petite pause avec notre page beauté, trouver un peu d'astuces, comment justement garder propre son corps et enlever les parties, les petits noirs des bouts des doigts. Voilà. En tout cas, c'est la charge de notre réalisateur James Vondon qui est là et qui va trouver le meilleur pour vous. À tout de suite. Merci. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une toute petite vidéo pour vous montrer comment prendre soin de ses mains, comment avoir les mains très très douces, mais également comment réduire l'hyperpigmentation des mains, parce que c'est vraiment très très important. Il y a des personnes qui ont naturellement les phalanges assez pigmentées sans pour autant utiliser des produits éclaircissants. Mais la plupart des personnes qui ont les phalanges assez pigmentées, c'est les personnes qui utilisent en fait des produits éclaircissants à base d'hydroquinone et de corticoïdes. En fait, c'est ces produits-là qui font qu'on a les phalanges assez pigmentées, qu'on a les phalanges jaunes noires là. Franchement, c'est pas beau à voir, c'est pas du tout joli. Franchement, c'est pas du tout joli. Et je pense que c'est le cauchemar de toutes les filles en fait. Quand tu as les phalanges naturellement pigmentées, bah, les gens ont tendance à croire que d'angay sale et tout ça, même ce fait qu'elle ne dort sale, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est pourquoi je dis que c'est le cauchemar de toutes les filles. Donc je vais vous montrer en fait ma petite méthode à moi qui est très très facile mais qui est aussi très très efficace. Donc en fait c'est une méthode pour vraiment prendre soin de ses mains, mais sachez également qu'on peut l'utiliser pour prendre soin de ses pieds parce que ça marche également pour les pieds. Je sais d'ores et déjà qu'il y aura des personnes qui vont me demander « Ah ça marche au bout de combien de temps ?» Il faut être patient. Il faut être patient parce que vous savez très bien que les taches d'hyperpigmentation ne sont pas faciles à estomper. On est d'accord, c'est pas facile à estomper, mais c'est une recette que vous devez utiliser au moins 3 voire 4 fois par semaine pour vraiment voir les résultats au bout de 3-4 semaines. Il faut vraiment faire ça et vraiment être assidu sur l'utilisation de cette recette. Allez, c'est parti. On va d'abord commencer par un gommage qui est juste une tuerie, je vous promets que ce gommage, après l'avoir fait, mais de suite, vous allez avoir les mains tellement douces, mais tellement douces. Ah non, c'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Donc, il suffit tout simplement de prendre en fait du sucre roux, parce que c'est vraiment très important d'utiliser du sucre roux. Mais si vous en avez pas, c'est pas grave, utilisez tout simplement du sucre blanc parce que ça marche très très bien. Ensuite, on aura besoin de miel. Donc, il faut tout simplement mélanger une cuillerée à soupe de sucre roux et une cuillerée à soupe de miel qu'on va mélanger dans un petit bol. Et ensuite, on va se gommer les mains avec ce mélange et c'est juste une tuerie comme je vous l'ai dit. Vous allez avoir les mains mais tellement douces,
c'est juste pas possible. Franchement, j'adore l'effet de ce gommage sur mes mains. Et comme je vous l'ai dit, ça marche aussi pour les pieds. Ensuite, on va faire le masque qui est vraiment très important. Et c'est le masque en fait qui va vraiment vous aider à atténuer l'hyperpigmentation des taches en fait qu'on peut avoir au niveau des mains, sur les phalanges et tout ça. Donc c'est vraiment très important de faire ce masque là. Donc on aura tout simplement besoin de bicarbonate de soude. Donc prenez l'équivalence de 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et vous allez mélanger une cuillerée à soupe de citron. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que c'est tout ce que j'avais, mais si vous avez vraiment du citron bio, c'est vraiment l'idéal. Donc ensuite on aura aussi besoin de l'eau oxygénée. C'est vraiment très important d'utiliser l'eau oxygénée parce que l'eau oxygénée va également en fait nous aider à éclaircir en fait les taches d'hyperpigmentation. Donc il faut savoir que ces 3 ingrédients, que ce soit le bicarbonate de soude, le citron et l'eau oxygénée, va vraiment nous aider à éclaircir les taches d'hyperpigmentation. C'est vraiment très important. Donc ces 3 ingrédients réunis, c'est juste de la bombe en fait et ça marche super bien. Donc on va mélanger ces 3 ingrédients là, on va appliquer sur les mains, sur toutes les 2 mains. Si vous voulez, faites des massages et laissez poser pendant 10 voire 15 minutes parce que c'est vraiment très important. Je tiens également à rappeler que cette méthode, je vous conseille de l'utiliser uniquement que le soir parce que vous savez que le citron est photosensibilisant, donc je vous conseille de l'appliquer uniquement le soir. Donc ensuite, vous prenez votre sérum. Donc moi, vous savez que j'utilise le sérum de chez Baudon, donc c'est le sérum royal de chez Baudon. Vous allez juste prendre 2 petites gouttes de ce sérum que vous allez mettre directement sur vos mains et vous allez tout simplement masser vos 2 mains. Et ça aussi, c'est vraiment très important. Mais par contre, si vous n'utilisez pas de produit éclaircissant, bah, vous savez très bien que c'est pas la peine d'utiliser ce sérum là. Donc voilà, utilisez tout simplement le gommage et puis le masque, ça suffit largement. Mais par contre, si vous utilisez un produit éclaircissant, bah, autant s'hydrater la peau avec ce sérum là. Donc les filles, je vous conseille également d'appliquer une protection solaire sur vos mains parce qu'il faut savoir que les taches d'hyperpigmentation sont tout simplement dues au soleil. Donc faites très attention à ça et protégez vos mains après avoir utilisé cette recette. C'est vraiment très important. Donc voilà, c'est tout. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette recette, si vous l'avez déjà testée. Alors, de retour sur le plateau de Gloire des femmes, mesdames et messieurs, le thème c'est sexe et perversité dans notre société. Et pour en parler, nous avons Madame Michelle-Laure Atangna, qui est personnelle de santé et particulièrement infirmière principale accoucheur. Alors, dans cette partie, nous allons mettre l'emphase justement sur encore la perversité, puisque nous avons pris tout simplement un élément de la perversité qui était l'homosexualité et tout ce qui en découle. Maintenant, je voudrais poser la question à celle qui est en bonne position pour nous dire quels sont les éléments de la perversité sexuelle. Ok, merci Anita de revenir sur cette question. Comme élément de la perversité, on a cité déjà l'homosexualité. Ouais. Il y a la pornographie. Donc la pornographie, déjà là, vous allez voir la porno, comment il y a les différentes positions. Les gens s'inspirent. Ils s'inspirent sur ça pour pouvoir pratiquer leurs ébats amoureux, les différentes positions, les fellations par-ci, par-là et tout. Et maintenant, vous allez voir celles... Il y a aussi les partous, hein, parce que... Voilà, justement, merci. Il y a les partous, c'est-à-dire que voilà un homme, il prend une petite, il est tellement habitué avec la pornographie qu'il n'est pas satisfait avec avec sa partenaire, qui va recruter parce qu'il s'est dit riche et tout, il va prendre 2 à 4 femmes, 4 petites. Et je sais pas comment ça se passe dans leur tête. Les 4, c'est-à-dire, elles se mettent ensemble pour aller avec un seul homme elles vont accepter pour se mettre en nu là. L'homme va lécher là-bas, va sucer même les femmes le font. Mais mon Dieu. Non, même les femmes le font parce qu'elles sont partisanes justement de cette pratique perverse. Justement, c'est les lesbiennes. Voilà, les lesbiennes le font, elles font ça sous forme de à 2 hommes avec une femme. Oui, les partous, voilà. Ou 2 femmes avec un homme. Oui. Et sous forme, les partous, c'est quoi? C'est qu'ils se mettent ensemble, 2 à 3 femmes avec un homme, ou bien 3 à 2 femmes avec un, donc, et vice versa. Et nous voyons aujourd'hui que nos jeunes ont copié cela, et il y a de cela quelque temps,
vraiment cette perversité battait son plein hein, en milieu jeune et particulièrement dans nos lycées et collèges. Tout à fait. Et je pense que c'est des situations, c'est des choses qu'il faille non seulement éduquer les enfants à se détourner de cette voie-là, mais également parler aux parents de veiller au grand sur l'éducation sexuelle de l'enfant. Merci, Pasteur. Il me souvient une chose. Il y a aussi quelque chose. Les enfants, on a beau, même s'ils sont des enfants de barrière, l'enfant ne te gère pas ça. À la maison, déjà, on a parlé des films porno. Ils partent, ils ouvrent, ils mettent leurs films. Quand toi, tu rentres du travail, tu es fatigué. Ils connaissent les chaînes depuis qu'il y a les câbles, il y a le net et toute l'évolution dont on a parlé tout à l'heure. Ils connaissent leurs chaînes. Film X, ils savent que c'est telle chaîne, ils zappent pendant que tu es fatigué. Ha. Il y en a même qui sortent. Quand ils sortent là pour aller à l'école, ils se privent des cours. Il y a des petites cases où ils diffusent des petits films, moins de 18 ans, hein. Le gars n'a pas payé ses 50 francs et le responsable qui est en réalité irresponsable laisse entrer cet enfant de 12, 15, 18 ans pour venir voir les films X. Il va pratiquer où? C'est pas normal. Donc, quand je vous disais tantôt, l'éducation est très compliquée. Je dis, même si tu es un enfant de barrière, avec les VCD, les TVD, tout ce que vous connaissez là, j'ai dit, l'enfant, quand s'il ne voit pas chez toi, il voit chez le voisin. Alors, s'il ne voit pas chez toi, il voit chez le voisin et ça porte des déviances dans la société. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question de savoir quelles sont les conséquences de la perversité sexuelle dans notre société. Ouh, vraiment. On en a tellement, Anita. Les perversités, on commence par ces enfants qui ont commencé avec l'inceste depuis l'enfance. Maintenant, c'est-à-dire, c'est des enfants déjà traumatisés, c'est des enfants qui ne vont aller que soit avec leurs frères, soit avec les oncles, soit avec le papa même, il ne faut pas refuser, et qui va refuser d'aller avec un autre homme, refuser de se marier. Conséquence, il y a ça. Pas de mariage parce que la personne a trouvé mieux sur place. L'autre conséquence, beaucoup ont été violés. Violés même que peut-être le frère, elle ne veut pas, le frère a violé, l'oncle a violé, le papa même a imposé. Ça lui crée ce traumatisme-là. Alors donc, beaucoup deviennent elles deviennent frigides. C'est-à-dire, c'est une des causes même, bon, quand tu vas interroger beaucoup, la plupart de ces filles, elle va te dire, j'ai été traumatisée. Je ne veux pas voir un homme à côté de moi. Mieux, j'aime une femme. Parce que peut-être, elle s'est dit que avec la femme, elle sera mieux. Voilà un traumatisme. Voilà sa déviance homosexuelle et tout ce que tu veux. Maintenant, on va assister, comme je dis, au lit. Elle dit, ok, si je me marie même, tant pis pour celui-là. Ok, il a seulement voulu me mettre la bague, non. Elle part se coucher là. Si on ne me fait pas comme on a l'habitude de me faire, parce qu'on a fait des fellations, on a fait des attouchements que son mari ne fait pas, ça lui rappelle ça, que frigide, c'est qu'elle se couche là. Elle ne se fait rien. L'homme finit de faire son travail et puis tu es satisfait, c'est pas son problème. Tu te lèves, tu pars. Donc, il y a ce genre de problème. Et puis maintenant, à la longue, à force comme conséquence également, on a des prolapsus anal ou rectal qui donnent des incontinences, c'est-à-dire cette incontinence-là où les selles commencent à couler déjà au niveau du rectum, parce que quand on dit prolapsus, c'est que le sphincter anal qui a lâché est à l'extérieur, à force d'aller par l'anus pour ceux pour les homosexuels, pour les hommes. Alors ça donne des prolapsus anal. Conséquence, monsieur porte les couches comme un bébé. Vraiment, le traitement coûte très cher. Pour ne pas en arriver là, vraiment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter.
Alors, comme disait tantôt notre invité, tu peux te remettre, il suffit tout simplement d'avoir le mental fort, peu importe les conditions dans lesquelles tu as vécu, que ce soit en famille, que ce soit dans ton adolescence, que ce soit dans ton entourage. Ne cède pas à la tentation, car ton sexe t'a été donné pour non seulement procréer, mais également prendre un plaisir psychologique, un plaisir physique, mais ça doit se faire dans les normes. Ne te lance pas dans l'envie de pouvoir réussir et de pouvoir vendre ton âme au diable. Alors, Michel, nous allons arrêter cette deuxième partie ici parce que nous prenons la troisième partie et cette troisième partie, c'est jeu, question, réponse. Et avant de prendre le jingle qui annonce cette dernière partie, nous avons l'habitude de dire à nos invités dire Aïdou ce souhait parce que les questions vont fuser de partout et vous aurez tout simplement la latitude de tirer une question par question que je vais répondre et vous allez en tirer 5. Donc, du coup, il faut répondre à toutes ces préoccupations de nos téléspectateurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Le jingle de jeu, question, réponse. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Gloire de Femmes. C'est un réel plaisir que nous savourons ici dans le studio avec la présence de notre invité Michel Laure Atangana, qui est personnel de santé, infirmière principale, accoucheur et qui a de l'expérience en termes de sexualité, bien évidemment, parce que c'est dans son domaine. Je pense que vous avez été édifiés. Je pense également que si vous avez des questions autres, vous pouvez tout simplement vous référer au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous sommes donc arrivés à cette dernière partie de l'émission, jeu, question, réponse. Comme je l'ai dit tantôt, l'invité va tirer tout simplement une question que je vais lire, et comme ça, elle tirera 5 questions auxquelles elle va répondre. Alors, la première question, je peux lire votre question, permettez-moi. Alors, pensez-vous qu'être efféminé est synonyme à homosexualité? Oui, Anita, être efféminé, comme je l'ai dit déjà, c'est des signes. Quand on voit déjà un homme qui est efféminé, j'ai dit, ça dépend. Il peut être né entre des femmes, ça lui donne déjà ces tendances-là. D'un autre côté aussi, il peut aussi être, donc ça, c'est une question à 2 réponses. Voilà. Donc, bien que nous ayons ça dans les gènes parce qu'on est efféminé, ça ne fait pas forcément de nous homosexuels, parce que l'homosexuel, c'est déjà l'acte. Lorsqu'on accepte notre condition, on peut être efféminé sans toutefois se lancer dans l'homosexualité. Alors, la deuxième question, c'est face aux effets des réseaux sociaux, pornographiques, drogues, etc., comment éviter justement que nos jeunes lycéens tombent dans la perversité ou que se joignent à un réseau de pervers? Oui, merci Anita. C'est pas déjà très facile. Comme je vous le disais déjà, même si ces enfants sont des enfants de barrière, c'est pas évident. Si toi-même, tu supprimes tout à la maison, vous n'allez pas voir la télé, étudier. Je vous ai dit, ils partent chez le voisin. Ils partent dans les petits box au quartier. Bon, ce que tu peux commencer à faire, toi, parent, c'est que tu ne lui donnes pas un téléphone Android jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études. Et ça, moi, je l'ai fait avec mon fils à la maison. Jusqu'à ce qu'il ait eu la licence, il avait le choronko. Il ne savait pas manipuler le téléphone Android. Quand il a même eu le concours de l'école normale, j'ai dit, maintenant, tu es un grand garçon. Voici, j'ai acheté le téléphone, je lui ai donné. Donc, je sais pas, ça fait très mal. Donne-lui un petit choronko. Le choronko ne va pas te renseigner sur le reste des... Non, c'est clair. Tu pourras entendre ça. C'est une première approche en tant que parent. Mais on va voir les petits-enfants de 5 ans. L'enfant a un téléphone Android. Il sait tout manipuler. Et puis, l'autre approche à la maison, parents, on va voir des parents qui ont il y avait des petits journaux, nous deux, des petits trucs pornographiques là. Si l'enfant qui est à la maison est curieux et est arrivé dans ta cachette, tu es mort. C'est-à-dire, quand il n'est pas là, il connaît, il commence à s'essayer.
Voilà, donc c'est à peu près ça. Cachez vos choses très loin. Merci. Merci. Alors, la troisième question, déjà en passant, je pense que nous avons des applications aujourd'hui sur Google qu'on peut télécharger pour contrôler de loin ce que nos enfants regardent sur leur téléphone, sur leur smartphone et tout. Donc, des enfants vont regarder à la maison et dire « Ah, la mère, non, il n'y a pas ça. C'est juste qu'on veut votre bien. » Alors, la troisième question, homosexualité et hermaphrodite, est-ce que c'est la même chose selon vous? Être homosexuel ou alors quand l'on parle d'être hermaphrodite? Être hermaphrodite, déjà, je vous le dis, c'est quelqu'un qui a du sexe. C'est-à-dire, cette personne, non seulement il est homme, c'est un homme, une femme, non? Cette femme va aller avec les hommes. C'est-à-dire, elle a un pénis. Ce pénis va servir à cette femme, homme, dont le membre masculin est très développé, de coucher avec des femmes. Maintenant, comme elle est femme, l'homme maintenant, pour éprouver du plaisir, va utiliser même son anus. Est-ce que ça ne se soigne pas, cette malformation? Est-ce que c'est pas une malformation qui se soigne? Excusez-moi de reposer une autre question, c'est pas là dans nos questions. La malformation, j'ai dit, bon, elle est déjà grande, il faut maintenant qu'elle accepte qu'on fasse la chute. On a répondu, il faut déjà, de prime abord, déjà, on constate que les hormones masculines sont plus développées. Alors, donc, on ira lui faire, on va faire la chirurgie, c'est pas si ça se passe chez nous. Déjà, surtout quand il est déjà âgé comme ça. Donc, en conclusion, un hermaphrodite n'est pas forcément un homosexuel. Il est homo. Ok. On a dit homosexuel, lesbienne, tu es homo. Gay, tu es homo. Ok. Oui, tout ça, c'est les homos. Voilà. Le temps nous presse à la gorge. Nous sommes à la quatrième question. Merci de nous répondre. La quatrième question, comme conséquence de la perversité sexuelle, est-ce que la femme qui va avec son partenaire, quelles sont les conséquences justement de la perversité sexuelle sur une femme qui va avec un partenaire qui la prend par son anus? Très bien. Un couple, voilà un monsieur qui est homosexuel et qui aime à utiliser son anus. Je vais rappeler ici que le vagin de la femme est élastique et peut prendre toutes les formes, puisque c'est par là que l'enfant sort. L'anus, par contre, est très resserré. C'est un petit membre comme ça, tout petit. Et vous voyez, même quand nous mettons même notre... Si tu fais, par exemple, tu mets le doigt, tu vas constater qu'il est serré. Et comme l'homme, il faut le dire, c'est la santé de reproduction, on dit tout. I, c'est I, A, c'est A. Ça veut dire l'homme aime tout ce qui est serré. C'est pour ça que quand il va avec toi devant, il se rend compte, ça dépend de sa morphologie. Il va dire, ah, comment tu es aussi ouverte même comme ça? Tu vas entendre des expressions telles que tu as l'eau. Ok, quelles sont les conséquences? Maintenant, s'il te plaît, j'en viens. Alors, tu vas voir, dans ses allures homo, et quand il entre, il n'éprouve pas du plaisir. Ça nage là-bas, c'est très gros. Maintenant, là-bas, il met, c'est serré. Et je vais vous dire, quand il entre, quand il met au niveau de l'anus, ça ouvre davantage le vagin. Le vagin devient de plus en plus large au point où ça devient seulement la mer. Donc voilà les conséquences. Alors si je comprends bien, excusez-moi, un homme, peu importe s'il ne part pas avec un homme, un autre homme, mais qui trouve du plaisir à prendre sa femme par derrière, c'est des personnes qui ont des tendances homosexuelles. Il est homosexuel. Mais il s'est marié. Il s'est marié, il a une femme, il est homo. Ça veut dire de temps en temps, la cinquième question. Il va avec la femme devant et derrière, mais il n'éprouve pas le plaisir devant. Et le vagin s'agrandit de plus en plus. Ah, merci. Je pense que nous sommes assez édifiés sur cette édition ce jour. Excusez déjà, chers téléspectateurs, si nous blessons vos sensibilités avec quelques mots vraiment grossiers. C'est pas l'intention, c'est tout simplement pour qu'on puisse comprendre franchement de manière terre à terre et qu'on puisse changer notre façon de percevoir la sexualité. Mais qu'on puisse faire la sexualité selon les normes de l'éthique, selon les normes de la morale. Alors, pour finir, Michel, nous avons la dernière question, Madame Atangana. Si vous avez des enfants, comment est-ce que vous faites pour les éduquer? Et si oui, est-ce que parmi vos enfants, vous avez déjà détecté un à caractère homosexuel?
Ok, merci Anita. Je suis maman de 3 gros enfants et grand-mère de 5 petits-fils. Et je vous dis, de temps en temps, je les fais asseoir et je parle clairement avec eux. Sans compter les nièces et autres là, hein. Ça, je parle de mes enfants que moi-même j'ai accouché. Et j'ai, comme on parlait, des enfants qui sont nés entre les sœurs, parce que je suis en train de voir certaines allures, de vouloir des petites déviances. Je rappelle tout le temps, je n'ai pas accouché une fille, j'ai accouché 2 filles et 1 garçon. Je ne veux pas cette tendance, je ne veux pas les homosexuels chez moi. Donc du coup, s'il a même l'intention de vouloir ou d'avoir peut-être une idée de vouloir le faire, il doit comprendre que ce n'est pas bon et je donne toutes les conséquences. Parlant de conséquences, j'ai oublié, il y a les maladies. Parce que j'ai dit l'anus est très resserré. Quand on parle là, c'est serré, ça, on se blesse. Quand on se blesse, c'est le sang qui coule. Et dans le sang, on a l'hépatite. Tu peux avoir l'hépatite, tu peux avoir le chlamydia, tu peux avoir même la syphilis, tu peux avoir maintenant pour finir le cancer. Le cancer même, tu peux avoir le VIH. Donc voilà les grandes conséquences. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Je le répète encore, notre intention, c'est pas de blesser votre sensibilité avec des paroles vulgaires concernant la sexualité, mais il fallait le faire. Alors, j'attire votre attention tout simplement à vous ranger, s'il vous plaît. Le diable passe au travers de la sexualité. Lorsqu'on fait des rapports sexuels illégaux, c'est-à-dire hors mariage, nous dégageons des énergies et ces énergies sont des énergies négatives qui vont non seulement couler notre vie, mais également notre réussite, notre succès dans la société. Alors, sachons faire les choses selon les normes. Et nous savons que la norme, c'est un homme, une femme, les relations sexuelles dans le foyer. Et même dans le foyer, il y a des choses que nous ne devons pas oser faire pour respecter l'autre conjoint. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je voudrais tout simplement donner la parole à Michel pour 10 secondes, peut-être pour dire au revoir ou alors juste un petit mot par rapport à tout ce que vous avez dit. Merci, chers téléspectateurs d'Angle Channel et tous ceux qui nous écoutent. Nous voulons dire non, non, non à l'homosexualité sous toutes ses formes parce que les conséquences sont catastrophiques. Et je vais ajouter en disant non, non au sexe et la perversité parce que ça détruit la société, ça détruit les familles. Merci beaucoup à Jeff Vondon, Sorel, Ona et tous ceux qui nous ont rendu visite comme ambassade Symphorien et un qui s'appelle Emmanuel qui est également là au studio et qui a écouté. Merci à vous, chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom.